Le fait de stagner ou le fait d'en avoir marre de ta réalité actuelle, c'est pas un signe que t'en demandes trop. C'est le signe ultime que ton prochain niveau est prêt à t'accueillir et que ta place elle est désormais ailleurs. Bienvenue dans un nouvel épisode de Retour à soi. Je suis heureuse que tu sois là. Parce que si tu as décidé de cliquer sur cette vidéo, c'est parce que même si tu ne le réalises pas ou même si tu te l'avoues pas encore, au fond de toi, tu sais que tu as du potentiel et qu'une meilleure vie t'attend. Et je suis là pour te rappeler que c'est le cas, que tu peux devenir la femme que tu rêves d'être, que tu peux être comme ces personnes que tu admires et qui ont la vie que tu veux vivre. Parce que ces personnes que tu admires, elles sont tout autant magiques que toi. Elles n'ont rien de plus que toi, à part le fait qu'elles ont osé suivre cette petite voix qui leur disait que quelque chose de mieux les attend. Et il y a de grandes chances pour que ces personnes, elles se soient senties comme toi tu te sens maintenant, ou comme moi je me suis sentie pendant très longtemps, à savoir insatisfaite de ma vie, perdue et sans savoir où aller. Et je pense que pas beaucoup de personnes vont te dire ce que je vais te dire maintenant. Mais le fait que tu te sentes inconfortable, le fait de penser que ta vie, elle peut pas se résumer qu'à ça, le fait de stagner ou le fait d'en avoir marre de ta réalité actuelle, c'est pas un signe que t'en demandes trop. C'est pas un signe que tes rêves ils sont pas faits pour toi ou que tu devrais apprendre à avoir plus de gratitude. Cet inconfort, c'est le signe ultime que ton prochain niveau est prêt à t'accueillir et que ta place elle est désormais ailleurs. T'as déjà vu comme les plantes que t'as chez toi, au bout d'un moment, elles arrêtent de pousser. Mais si tu les changes de pot, si tu les mets dans un pot plus grand, tu vas voir qu'en quelques jours, elles vont énormément grandir. Et je veux que tu t'imagines comment elle se sent, la plante, quand elle est dans un pot qui est trop petit pour elle, qu'elle aimerait grandir mais qu'elle n'a pas assez de place. Elle se sent inconfortable, elle se sent étouffée. Elle se sent pas à sa place. Donc si toi aussi tu te sens comme ça en ce moment, c'est qu'il est temps de te laisser de l'espace pour grandir. Si tu veux évoluer et si tu veux arriver à ton prochain niveau, c'est à toi de changer ton environnement. Comme avec la plante, il faudra changer de pot. Il faudra un pot plus grand. Mais il faudra aussi plus de terre et plus d'eau au quotidien. Et au début, c'est pas facile. Si on reste dans l'analogie de la plante, si tu veux qu'elle grandisse, ça va te demander d'aller acheter un nouveau pot, d'aller acheter un gros sac de terre, d'aller peut-être acheter des outils. Et si comme moi t'es pas doué avec les plantes, ça va te demander de chercher de l'info, de chercher quelles sont les différentes options, de t'informer auprès de personnes qui sont compétentes dans le domaine. Et une fois que tu as tout ce qu'il faut chez toi, il faut encore le faire. Il faut se salir les mains, il faudra peut-être regarder des vidéos pour voir comment faire et ensuite il faudra aussi prendre l'habitude de l'arroser plus ou plus souvent. Et c'est pour ça que la majorité des gens, ils préfèrent rester dans leur pot, même s'il est beaucoup trop petit et même s'il pourrait grandir de 10 fois leur taille. Parce que ça demande de l'effort, ça demande du temps, ça demande des connaissances, ça demande de faire confiance au processus et de croire en soi. Si c'était facile, tout le monde vivrait sa vie de rêve. Mais c'est difficile parce que ça demande de croire en soi. Ça demande de se convaincre que ce qu'on veut au fond de nous, c'est réellement possible et que c'est pas seulement pour les autres. C'est difficile parce que ça demande de savoir où on veut aller et d'avoir le courage de suivre ce chemin. Et je pense qu'en tant que femme, on a particulièrement tendance à se faire toute petite, à ne pas vouloir attirer l'attention, à ne pas oser rêver grand et à ne pas vouloir intimider. On a tendance à s'auto-saboter et à se contenter de ce qu'on a. Mais je veux que tu t'imagines 2 secondes à quoi pourrait ressembler ta vie dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, si tu décidais dès aujourd'hui de croire en toi, comme personne ne l'a fait avant. Si tu décidais de faire un plan pour créer ta vie de rêve plutôt que de l'imaginer et assumer qu'elle n'arrivera jamais parce que t'es pas assez bien pour ça. Je sais qu'actuellement, t'aimerais avoir une autre réalité. Et la vérité, c'est que le meilleur moment pour commencer à s'entraîner, à travailler sur un projet, à se former dans un domaine, c'était hier. Mais le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas arriver dans 5 ans et se demander où est-ce qu'on aurait pu être si on avait commencé avant, si on avait commencé aujourd'hui. Donc c'est maintenant qu'il faut planter les graines pour pouvoir les voir fleurir dans 6 mois, dans 1 an et dans les années à venir. Et comment on plante concrètement ces graines, comment on crée ces opportunités et par où on commence, la première étape c'est de se demander qu'est-ce qu'on veut. C'est étonnant mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas concrètement ce qu'ils veulent. Tu peux faire le test et demander aux personnes autour de toi qu'est-ce qu'elles veulent dans leur vie. Et elles vont te répondre être heureuse, être riche et ou avoir du succès. Mais en soi, ces choses, elles veulent strictement rien dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que tu veux concrètement? Qu'est-ce qui va te rendre heureuse? Qu'est-ce qui va te donner du succès? Et à quel moment tu pourras considérer que tu es riche?
Encore une fois, la majorité des personnes, elles se posent pas ces questions et donc elles savent pas où elles vont et elles attendent simplement qu'un miracle arrive pour leur apporter toutes ces choses. Mais il y a quelque chose qui fonctionne bien mieux que d'attendre sur les miracles, c'est de créer une vision. Créer ta vision, c'est imaginer la vie que tu veux vivre et la personne que tu veux être. Donc pour créer ta vision, tu peux simplement fermer les yeux et imaginer ta vie de rêve. Tu peux faire pause et fermer tes yeux maintenant et te demander où est-ce que tu te trouves? Avec qui? À quoi ressemble ta situation financière? À quoi ressemble ton quotidien? À quoi ressemblent tes relations? Ta vie pro? Ta santé? Tu peux l'imaginer, tu peux l'écrire et une fois que c'est fait, tu peux aussi aller sur Pinterest et créer ce qu'on appelle un vision board. Donc tu vas créer un nouveau tableau sur Pinterest, tu vas écrire vie de rêve ou quelque chose du style et tu vas aller chercher des images, des phrases, des mots qui reflètent ce que tu veux vivre. Et plus tôt tu le fais, mieux ce sera. Parce qu'une fois que tu as une vision, tu as une direction, tu as une destination à mettre sur ton GPS. Et quand on parle d'objectifs et de rêves, on pense souvent à ces choses tangibles qu'on veut avoir, à certains chiffres qu'on veut atteindre, à la maison dans laquelle on veut habiter, à la voiture qu'on veut conduire, au sac ou aux chaussures qu'on aimerait porter. Et il n'y a rien de mal à ça, mais à mon avis, c'est qu'une partie de l'équation. L'autre partie, c'est de savoir pourquoi tu veux cet objectif et comment tu veux te sentir. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas te diriger vers ces objectifs, qu'on va appeler des objectifs externes ou tangibles, tu vas remarquer que certains d'entre eux, ils sont pas ce que tu pensais ou qu'ils vont pas te faire sentir comme tu pensais qu'ils allaient te faire sentir. Mais quand tu gardes en tête le pourquoi et la manière dont tu veux te sentir, ça va être beaucoup plus simple de laisser aller certains objectifs ou de les adapter sans que ça se sente comme un échec. Un exemple de ma vie réelle, c'est que il était une fois, mon objectif c'était d'avoir des abdos visibles. Mais ce que je réalisais pas avec cet objectif, c'est que avoir des abdos dessinés, c'est très difficile, surtout en tant que femme, parce que ça demande d'avoir un taux de gras très bas, surtout si tu stockes facilement de la graisse à ce niveau-là. Ce qui veut dire que ça demande de faire beaucoup de cardio, que ça demande de faire très attention d'un point de vue alimentaire. Et j'ai essayé. Mais quand j'ai compris tous les efforts que ça allait me demander pour simplement voir mes abdos, j'ai réalisé que cet objectif, il n'était pas fait pour moi en fait. J'avais pas envie d'avoir faim et j'avais pas envie de passer je sais pas combien d'heures à faire du cardio. J'aurais pu le prendre comme un échec, mais ça n'a pas été le cas parce que je savais le pourquoi qu'il y avait derrière et le comment je voulais me sentir. Dans le temps, je voulais qu'on voit mes abdos pour me sentir bien dans mon corps et pour avoir l'air fit. Mais surprise, quand j'ai commencé à perdre du gras, à faire du cardio, à faire attention à ce que je mangeais, j'ai commencé à me sentir moins bien. J'avais faim, j'avais moins d'énergie, je commençais à avoir une mauvaise relation avec la nourriture et je me sentais pas fit du tout. Et c'est là que j'ai réalisé que la manière dont je voulais me sentir, elle était bien plus importante que cet objectif externe d'avoir des abdos visibles. Et c'est pareil pour les personnes qui se fixent de perdre un certain nombre de kilos. Si tu t'inscris à la salle parce qu'on va dire que tu veux perdre 10 kilos et que tu commences à t'entraîner, à faire du renforcement musculaire, il y a des chances pour que oui, tu perdes du gras, mais il y a aussi des chances pour que tu prennes du muscle. Et prendre du muscle, ça veut dire prendre du poids. Alors peut-être qu'au bout de quelques mois, la balance, elle va te dire que tu as seulement perdu 5 kilos, mais en réalité, tu as complètement changé ta composition corporelle et donc maintenant, tu te sens mieux et tu as un meilleur physique. Mais si on regarde l'objectif tangible, l'objectif externe de perdre 10 kilos, ton objectif, il n'est pas atteint. Alors qu'est-ce qui compte? Le poids sur la balance ou la manière dont tu te sens? Et ça s'applique dans tous les domaines de notre vie. Si tu te fixes l'objectif de générer un certain montant avec ton business pour pouvoir te sentir libre et que tu arrives à atteindre cet objectif mais en étant stressé et overbooké, est-ce que tu as réellement atteint cet objectif en sachant que le pourquoi c'était pour pouvoir être libre? C'est pour ça que je préfère parler de vision plutôt que d'objectif parce que la vision c'est plus large et ça englobe tous les aspects de notre vie. Une fois que tu as mis en place ta vision, la prochaine étape, c'est de te demander où est-ce que tu es actuellement. Et avant que tu fasses le point sur ta réalité actuelle, je veux que tu comprennes bien que tu ne commences jamais rien de zéro. Peu importe tes objectifs, ta vision, tes rêves, la personne que tu veux devenir, tu ne dois pas effacer qui tu as été jusqu'à maintenant, mais tu dois bâtir sur tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as créé et sur tout ce qui t'a forgé jusqu'à aujourd'hui. Donc tu ne cherches pas à créer un nouveau toi, tu cherches à créer la meilleure version de qui tu as été jusqu'à aujourd'hui. Et pour aller en direction de cette meilleure version, tu dois tout d'abord savoir où tu es en ce moment et en quoi
tes habitudes, tes pensées, tes actions de maintenant font que tu n'es pas là où tu aimerais être. Et c'est un exercice un peu inconfortable parce que ça va peut-être te rappeler que tu es encore très loin de tes rêves. Ça va peut-être te rappeler que tu dois créer une nouvelle réalité, que tu vas devoir faire des choses qui te font peur, que tu vas devoir aller à contre-courant de ce qu'on te dit de faire ou comment, et que tu vas peut-être être la seule à croire en ta vision. Encore une fois, si c'était simple, tout le monde vivrait sa vie de rêve. Et je suis prête à parier que 95% des personnes autour de toi, elles font pas ce travail. Et c'est ce que ça va te demander de faire pour faire partie de ces personnes restantes qui vivent une vie qu'ils ont créée et qui les satisfait pleinement. Donc je vais te laisser quelques questions simples pour t'aider à faire le point, et je te conseille vivement de prendre un cahier, de prendre une feuille blanche et d'écrire tes réponses à la main. Comment tu te sens à la fin de tes journées, à la fin de tes semaines? En quoi est-ce que tu investis ton temps libre? Quelles sont tes valeurs et quelle est ta mission dans ce monde? Comment tu te parles à toi-même? Est-ce que ton travail t'épanouit? Sinon, pourquoi? Quelles sont tes habitudes en termes de bien-être physique et mental, en termes de finances et en termes de relations? Est-ce que ce que tu fais au quotidien contribue à tes rêves ou t'en éloigne? Répondre à ces questions, ça va commencer à dévoiler qu'est-ce qui se sent pas correct dans ta vie et aussi la raison pour laquelle tu stagnes et t'es peut-être pas fier de toi en regardant les années passées. Parce qu'il faut pas se mentir, ta situation actuelle, c'est le résultat de tes actions passées et des croyances qui ont dicté tes actions jusqu'à maintenant. Et j'aime toujours mentionner les croyances parce que t'as sûrement déjà pris des nouvelles résolutions, mais t'as pas réussi à les garder. Tu as sûrement déjà commencé quelque chose qui te tenait à cœur, mais tu l'as finalement laissé tomber parce que tu avais, entre guillemets, pas le temps, la flemme ou parce que c'était, entre guillemets, trop difficile. Je dis pas qu'il faut toujours finir ce qu'on commence parce que c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de fois où on a des élans de courage, des élans de motivation, où on ose enfin se lancer dans ces choses qui nous prennent le cœur, mais on finit par arrêter et à trouver des excuses. Et souvent, derrière ces excuses, il y a des peurs, des insécurités et des mécanismes de défense qui s'activent. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à perdre de poids, non pas parce qu'elles ne sont pas assez disciplinées, mais parce que être en surpoids leur permet de se cacher et de créer en fait comme une coquille autour d'elles. Et donc pour ces personnes, perdre du poids, ça signifie être vu, se faire remarquer et être exposé. Donc même si la tête, donc le conscient, veut perdre du poids, il y a un mais dans le subconscient qui dit si tu perds du poids, tu vas être en danger. Et c'est le cas dans tous les aspects de notre vie. Si tu as grandi en entendant tes parents dire que les personnes qui ont beaucoup d'argent sont des égoïstes, des radins et des hypocrites, tu vas peut-être avoir de la peine à générer de l'argent ou à garder ton argent en banque. Parce que dans ton subconscient, avoir de l'argent signifie que tu vas pas être aimé par ta famille. Et une fois que tu réalises ça, tu vas comprendre beaucoup de choses sur ta situation actuelle. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc non seulement on veut pointer quelles sont les actions qu'on fait au quotidien et qui ne bénéficient pas notre version supérieure, mais on veut aussi comprendre quelles sont les croyances qui sont dans notre subconscient et qui dirigent ces actions. C'est un peu comme si on était une marionnette et qu'on est dirigé par notre subconscient. Et c'est super important d'en avoir conscience. Donc ici, ça peut aussi t'aider de prendre chaque partie de ta vie avec laquelle tu n'es pas satisfaite et te poser les questions suivantes. Quelle partie de toi ne veut pas changer? Qu'est-ce que tu perds en changeant? Et qui est-ce que tu as peur de blesser ou de décevoir en changeant? Maintenant que tu as défini où tu es et où tu veux aller, il ne reste plus qu'à tracer ce qui va lier les deux, le pont. C'est l'espace qu'il y a entre où tu es actuellement et où tu veux être. Et le pont, il représente les actions que tu dois mettre en place, les habitudes que tu dois suivre et les connaissances dont tu as besoin pour arriver de l'autre côté. La plupart du temps, nos objectifs, ils ont l'air hyper éloignés et inatteignables. Mais crois-moi que les choses changent quand tu commences à lister tout ce que tu dois organiser, chercher, faire et apprendre pour y arriver. Donc le plan ici, c'est de lister toutes les étapes que tu dois accomplir pour arriver là où tu veux être. Et quand je dis toutes les étapes, c'est toutes les étapes. Donc par exemple, si ton objectif c'est d'améliorer ta situation financière, une des premières actions peut être de chercher 3 livres de finances personnelles. La deuxième, ça va être d'acheter les livres. La troisième, ça peut être de te fixer l'objectif de lire 10 pages par jour pour réussir à lire ces 3 livres en 3 mois. Donc ici, on veut lister toutes les petites étapes du processus, même si c'est simplement
envoyer un message à Mélanie pour lui demander quel est son conseiller financier. Ça peut paraître très minime, mais c'est exactement ce qui va te permettre d'avancer plutôt que de dire « je le ferai un jour quand j'aurai le temps », qui finit par être jamais. Et une fois que tu as listé toutes les étapes les plus petites, il ne te reste plus qu'à les planifier dans ton calendrier. Donc perso, j'aime bien faire une planification en début de chaque année où je décide en gros de ce que j'aimerais accomplir chaque mois. Et ensuite, au début de chaque mois, je prends ces toutes petites étapes et je les planifie dans mon calendrier semaine après semaine. J'adore l'organisation et tenir mon calendrier à jour, non seulement parce que mon signe astro est vierge, mais aussi parce que quand c'est dans ton calendrier, t'en fais une priorité. Et cette partie, elle est très pratique, mais il y a un autre élément qui va entrer en jeu, c'est l'identité. Ton identité, elle représente qui tu es, donc tes valeurs, tes croyances, ta manière de penser, de parler, ton vécu. Et cette identité, elle s'est développée sur la base de ce que tu as vu, entendu, interprété, expérimenté depuis la première minute que tu es arrivé sur Terre. Et pourquoi c'est important de parler d'identité? Parce que l'identité, c'est le facteur déclencheur de nos actions et de nos inactions. Donc par exemple, si tu t'es convaincu depuis toujours que tu es nul en chiffres, ça va être très difficile pour toi de changer ta réalité financière, de gérer ton argent et d'investir ton argent. Parce que avant même d'avoir une opportunité de le faire, tu vas penser ou dire que c'est pas pour toi. Donc, tu vas pas le faire. Un autre exemple, c'est que si tu es convaincu que tu n'aimes pas le sport, ça va être difficile pour toi de changer ton physique. Encore une fois, parce que ton identité, elle te dit que tu n'es pas faite pour le sport, que c'est pas fait pour toi. Donc ici, ça va être important de dézoomer sur ta vie et de te demander quelle identité est-ce que j'ai créée jusqu'à maintenant. Quelles sont les choses que je me répète sans cesse et qui m'empêchent d'être qui je veux devenir. Parce que la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ton identité. Et c'est là que vient la phrase que j'ai entendue pour la première fois de Mel Robbins qui dit « Agis comme la personne que tu veux devenir ». Et c'est exactement ce qui distingue les personnes qui changent de vie de celles qui prennent des bonnes résolutions et les laissent tomber au bout de la 3e semaine de janvier. Comment ça marche concrètement? C'est visualise la personne que tu aimerais être, donc comme on l'a fait au tout début, et fais ce que cette personne ferait. Si c'est plus simple, tu peux aussi t'imaginer une personne que tu admires et te demander qu'est-ce qu'elle ferait cette personne dans cette situation, comment elle penserait, comment elle agirait, qu'est-ce qu'elle dirait d'elle-même, etc., etc. Et ça, c'est exactement ce qui m'aide à me lever tous les matins à 5h45 pour aller m'entraîner. C'est exactement ce qui m'aide à enregistrer ce podcast alors qu'à la base, j'avais juste envie de me poser dans mon lit et regarder YouTube. C'est exactement ce qui m'aide à être indulgente avec mon corps quand il a besoin de repos ou quand il est trop stressé. J'ai pas toujours envie de faire ces choses. Parce que la réalité, c'est que c'est difficile. Ce serait plus facile de rester dans mon lit quand mon réveil sonne. Ce serait plus facile d'aller poser sur mon canapé à regarder YouTube. Et ce serait plus facile de me parler mal et de me rabaisser quand j'ai pas d'énergie ou quand j'ai pas de créativité. Mais je sais que ma version supérieure, elle est sportive et elle a un corps dans lequel elle se sent bien. Je sais que ma version supérieure, elle impacte des femmes en créant du contenu. Et je sais que ma version supérieure, elle a une santé mentale stable et une bonne relation avec elle-même. Il se trouve que ton identité, elle change quand tu changes tes actions. Et tes actions, elles changent quand tu changes ton identité. Et crois-moi, il y a des fois où ce sera pas facile. Surtout au début, quand tu commences à changer tes habitudes et quand tu commences à vouloir croire en toi. Mais plus tu prendras des actions alignées avec cette personne que tu veux être, plus ça te donnera confiance et plus ça te prouve que tu peux le faire et que tu vas le faire. Et peu importe si tu écoutes cet épisode en début d'année, au milieu d'année, je veux que tu saches qu'on n'a pas besoin d'être en janvier ou d'être un 1er du mois pour faire ce travail et définir qui tu veux être. Parce qu'on a toujours le choix. Et la vie, c'est maintenant. Et j'aime bien penser que vivre la vie, c'est comme peindre. En arrivant dans ce monde, on nous donne une toile blanche sur laquelle on peut peindre tout ce qu'on veut. Et au début, on n'a peut-être pas tous accès aux mêmes couleurs, à la même qualité de pinceau, aux mêmes techniques de peinture, mais on a tous notre créativité, on a tous nos rêves et on est devant cette toile blanche qu'on peut transformer littéralement comme on veut. Et je trouve que ces moments où on a ces crises d'identité et où on se sent perdu, c'est des moments parfaits pour être honnête avec soi-même et se demander qu'est-ce qu'on a été en train de peindre en autopilote pendant tout ce temps. Qu'est-ce que notre subconscient, il a peint à notre place? Pourquoi il a peint avec certaines méthodes, certaines couleurs ou certains types de pinceaux jusqu'à maintenant? Et à quel moment est-ce que tu as cru que c'était peut-être pas accepté de peindre avec les doigts? Que c'était pas accepté de mélanger plusieurs couleurs pour créer des nuances qu'on n'avait jamais vues avant? Parce qu'on a tendance à oublier qu'on n'a qu'une seule toile blanche.
on n'a qu'une seule opportunité pour y créer une véritable œuvre d'art. Et on a tendance à oublier qu'on peut y peindre exactement ce qu'on veut, de la manière qu'on veut. La seule règle, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on va nous retirer notre toile. J'espère de tout cœur que cet épisode il t'aura inspiré à investir en toi, à rendre réelle cette vision et à briller. Parce que c'est cette version de toi dont le monde a besoin. Tu es suffisante, tu es capable et tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. On se voit dans le prochain épisode.